Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Je n'ai pas salué le courage, j'ai seulement dit que dans leur démarche de se faire tuer pour leurs idées, il fallait du courage, mais c'est tout. C'est une approche technique de la lutte, pas du tout une approbation de ce qu'ils ont fait. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est en ces termes que le fondateur d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, condamné pour 2 assassinats, s'est défendu hier d'avoir soutenu les tueurs de Daesh, dont il déclarait pourtant la veille qu'il les avait trouvés courageux de se battre dans les rues de Paris avec 2 ou 3 000 flics autour d'eux. Mais oui, terrifié à l'idée de retourner en prison, probablement, Jean-Marc Rouillant a tenté d'atténuer ses déclarations de la veille sur le courage donc des tueurs du 13 novembre, en faisant valoir que son approbation était purement technique. Autrement dit, ça n'est pas en admirateur de Daesh qu'il saluait ses crimes, il faut vraiment voir le mal partout pour le soupçonner de ça. Mais c'était en connaisseur, c'était en champion des techniques du meurtre, un peu comme un œnologue qui donnerait son avis sur un vin nouveau. Moi qui connais, moi le vieux de la vieille, le rouillant rouillé, eh ben je vous le dis, ces petits gars, à 8 contre 3000, c'est du brutal, ils ont du potentiel, et s'ils n'étaient pas morts, ils auraient de l'avenir dans la grande famille des assassins. Voilà ce que pour sa défense laisse entendre le vieux tueur. Mais Raphaël, est-ce que, bien que ce soit absolument insupportable à entendre, Rouillant n'a pas raison, entre guillemets, de remarquer qu'il faut quand même un certain courage pour commettre un crime dont les tueurs savent qu'ils n'en réchapperont pas? Ah, c'est ça que Rouillant admire, voilà. C'est ça qu'il admire. Alors, mourir pour tuer, ça le bluffe, ça l'impressionne, ça l'épate, le vieux sicaire. Parce que, du temps d'Action Directe, on voulait bien tuer, mais on voulait pas mourir. On était cons. On était très cons. Mais on n'était pas fous. Et Jean-Marc Rouillant, qui s'embourgeoise, peinard, dans une semi-liberté garantie par le système qu'il conchit, et qui se lance même dans une lucrative carrière d'acteur, Jean-Marc Rouillant, donc, s'incline devant ces tueurs du 21e siècle, qui ne se soucient pas de survivre à leurs crimes, comme devant l'audace que lui-même et ses propres camarades n'auraient pas eue. Or, rien n'est plus faux. Je veux dire, qui a moins de courage qu'un type drogué jusqu'aux yeux, convaincu d'aller au paradis et qui fusille à l'arme de guerre des gens qui boivent un verre en terrasse? Alors bien sûr, le type est sûr de mourir, mais c'est la raison même de son geste. C'est pour mourir qu'il tue, et parce qu'il parie sur le fait que sa vie, entre guillemets, sera meilleure après sa mort. Personne n'est moins courageux que le type qui donne au calcul de son intérêt l'apparence du martyr. Mais ça, ce paradoxe de mécréant, ce truc tout simple, eh ben, l'expert Rouillant, il est incapable de le penser. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que rien ne rend plus bête que de survivre à ses propres crimes sans les renier. Rien ne rend plus bête que de survivre à ses propres crimes sans les renier. Et nous, ce matin, on pense aux victimes du terrorisme de novembre, de janvier, d'Action Directe également, et à leurs Ce proches, matin comme hier, oui, parce que c'est une plaie dont on ne guérit absolument jamais. La morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe 1 avec Raphaël Antoven. À demain, Salut, Thomas. Raphaël. À demain.